Romains, chapitre 11, verset 23 à 36. Verset 23, eux de même, on parle des Juifs, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Continuons cette étude de l'Épître aux Romains. On a déjà vu que Paul a développé la justification par la foi, surtout en parallèle, enfin plutôt en rapport avec la loi. Ces Juifs qui voulaient absolument être sauvés par leurs œuvres et par la loi. Il a aussi développé la souveraineté de Dieu. Alors, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et c'est pas à nous d'aller lui dire Seigneur, là tu fais mal, même si nous ne comprenons pas toujours ce que le Seigneur fait, surtout dans le plan de l'histoire, et particulièrement peut-être par rapport à Israël. Et c'est pas à nous d'aller le voir. Et aussi, peut-être là, Paul commence à développer ce rejet d'Israël et va expliquer aussi pourquoi. Et on avait déjà vu ça la dernière fois en première partie. Il développe donc le rejet d'Israël. Pourquoi Israël a été rejeté? Tout simplement parce que les Juifs ont refusé le Messie, n'ont pas voulu de Jésus-Christ quand il était là. Et comme c'est le seul moyen de salut, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas marcher sur deux pieds en même temps. C'est pas possible. Et donc, ils ont refusé en même temps que le Messie, ils ont refusé la grâce. Mais Paul va, parce qu'il avait dit qu'ils sont écartés pour un temps, mais Paul va rassurer un peu ce juif imaginaire avec qui il communique, que finalement, ce rejet d'Israël va être temporaire. C'est pas quelque chose de définitif, parce que pendant ce temps-là, on l'avait vu aussi déjà la dernière fois, Dieu a permis que les nations puissent être greffées au peuple de Dieu. Et on va voir vers la fin un peu que Paul tente d'expliquer le plan de Dieu, sa souveraineté et tout ça, mais que lui-même, à un moment, on se rend bien compte qu'on est complètement dépassé par ce que fait Dieu, qui est Dieu, ses plans, etc. On verra ça tout à l'heure. Vraiment que quelqu'un ait compris Dieu ici, là, je pense pas. Si Paul ne l'a pas compris, alors nous, encore moins. Donc oui, Paul dit que ne t'affole pas, mon cher juif imaginaire, la situation d'Israël peut changer. Ce n'est pas quelque chose de définitif, c'est les premiers versets qu'on vient de lire, parce que Dieu peut à nouveau greffer ce peuple, c'est-à-dire Israël, sur le peuple de Dieu. Mais s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité nationale, c'est-à-dire qu'il faudrait que tout Israël, au moins une bonne partie, accepte Jésus-Christ et sa grâce. Aujourd'hui, ça me paraît complètement impossible, vu qu'ils sont à fond dans leur loi. Et ils ont inventé en plus plein d'autres choses. Mais ce que Paul veut dire, c'est que si on regarde à la vue humaine, forcément, ça nous paraît impossible, mais pour Dieu, c'est facile. Et il explique un peu à sa manière, parce que Israël, c'était la branche naturelle. C'était le peuple élu à la base. C'était la branche originelle, j'ai envie de dire, aussi de ce peuple de Dieu. Donc Dieu est suffisamment puissant pour reprendre cette branche naturelle, originelle, et de greffer à nouveau le peuple d'Israël sur le peuple de Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. De toute façon, c'est pas nous qui allons lui dire qu'il ne peut pas. Mais pour les branches païennes, nous dit Paul, elles viennent d'un autre arbre. Il veut faire la différence entre vraiment les juifs et les païens, certainement que dans l'église
des Romains, il y avait peut-être des païens qui disaient bah, nous, on vous a vu, nous, on est des païens, on est sauvés, etc. Et vous, les Juifs, il est en train de calmer un peu leur orgueil, on l'a vu ça la dernière fois. Les branches païennes, elles viennent d'un autre arbre. C'est un olivier sauvage. C'est une nation, tout simplement pour les différencier avec les Juifs. Et il a été greffé une branche d'olivier sauvage sur un olivier franc, en fait, l'olivier d'Israël. C'est quelque chose qui est contre nature. Alors moi, je ne suis pas un expert dans les oliviers, mais on ne peut pas greffer les choses n'importe comment. C'est contre nature. Par contre, greffer des branches naturelles sur l'arbre original ou naturel, ça c'est faisable. Tout ça pour dire simplement que Paul veut dire que remettre Israël dans le peuple de Dieu, ça n'a rien de spectaculaire. Par contre, ce qui est spectaculaire, entre guillemets, c'est que je prenne d'un autre olivier pour le greffer sur cet olivier-là. Ça, c'est infaisable normalement, ou c'est pas conseillé en tout cas. Il y aura peut-être un expert d'olivier qui va vous expliquer ça un jour. Aussi, pour Dieu restaurer Israël, ce qui veut dire simplement, là, c'est pas impossible et c'est facile. Alors, il ne le fera pas tout de suite, puisqu'on sait que ça sera au retour de Jésus-Christ. C'est Zacharie qui nous dit, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand Israël, en pleine guerre, verra Jésus descendre du ciel avec les mains percées, le côté et les pieds, et beaucoup de Juifs vont dire on s'est planté depuis plus de 2000 ou 3000 ans, je ne sais pas quand il reviendra, et une partie d'Israël va se convertir. Ça va être une conversion très difficile quand même, parce que tout ce temps-là, on n'a pas voulu du Messie, et d'un coup, nous, le Messie, on s'en fichait éventuellement, on ne connaissait même pas. Donc quand il s'est présenté à nous, on l'a accepté ou pas. Mais eux le refusent depuis tant d'années. C'est ça la différence. Donc la conversion, elle va être brutale, mais sincère et profonde, je pense. Puis Paul va déclarer avoir une révélation concernant cette restauration d'Israël, les versets 25 à 27. Il voit, il sait, le Seigneur lui révèle que Israël va être restauré dans le futur. Et pour Paul, c'est un fait certain. On parlait d'amillénarisme la dernière fois, qui pense qu'aujourd'hui on est déjà dans le millénium. Paul n'était pas amillénariste, puisqu'il pensait qu'un jour, Israël va être de nouveau restauré. Parce que l'amillénarisme dit qu'aujourd'hui, nous sommes l'Israël spirituel, entre guillemets, et qu'il n'y a plus rien pour Israël. C'est complètement faux. Et Paul lui-même le dit là. Il pense, il est sûr qu'un jour, ils seront restaurés. Ça reste un mystère, c'est-à-dire une chose qui est incapable pour l'homme d'être compris. Il y a beaucoup de mystères dans la Bible, mais ça reste mystérieux tant que Dieu ne nous le révèle pas. Une fois que Dieu nous l'a révélé, nous l'a fait comprendre, on prend acte tout simplement et on sait que c'est vrai. Ainsi, c'est ce que Paul veut dire à ces païens, que vous qui êtes païens maintenant, qui êtes greffés, calmez-vous, ne vous prenez pas pour des gens sages, parce que vous êtes maintenant des chrétiens, faites partie du peuple de Dieu, et ne regardez pas les Juifs avec mépris, c'est juste pour un temps. Parce qu'il y a aussi dans les nations des gens qui ne croient pas, il ne faut pas oublier. Les gros goûts même aussi, autant que les Juifs, voire plus même. Parce que Paul dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, mais pas toute la nation. On se souvient non seulement qu'il y a un reste, mais je pense que c'est en regardant vers l'avenir que Paul va dire que oui, tout le monde n'est pas tombé, une partie va aussi se convertir à un moment, et ça sera beau. Donc Paul veut dire que l'endurcissement, il est temporaire, et il va continuer jusqu'à l'époque où la totalité des païens sera entrée dans le peuple de Dieu. Quand on y réfléchit un peu, Dieu compte. Ah oui, si c'est quand il y aura le dernier, ça veut dire qu'on atteint un nombre exact. C'est marrant ça. Combien il y a de païens qui vont entrer dans le peuple de Dieu? Vous avez déjà calculé? Vous ne pouvez pas, je rigole. Mais c'est impressionnant. Le jour où le dernier se convertira, les choses vont commencer. C'est fou. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre bien précis. Quand le dernier païen sera ajouté à l'Église, c'est-à-dire au corps de Christ, c'est-à-dire que le corps de Christ sera au complet, c'est-à-dire qu'à mon avis, l'enlèvement, il n'est pas loin. Ça va se faire bientôt. Quand il dit la totalité des païens, littéralement, c'est leur plénitude. Plénitude, c'est-à-dire que vraiment le corps est à son comble, et on ne peut pas faire mieux que cela. Et donc, forcément, quand le corps est prêt, l'enlèvement n'est pas loin non plus. Alors, il faudrait faire une petite comptabilité tous les jours de qui se convertit. Après, on ne peut jamais savoir qui est vraiment converti, etc. Et Paul dit ensuite, une fois que ça c'est fait, ainsi tout Israël sera sauvé. Alors, attention sur cette expression. Quand il y aura l'enlèvement de l'Église, Israël sera à ce moment-là délivré de son endurcissement. Alors, c'est difficile de savoir, c'est juste au moment où l'Église est enlevée. Je pense plus, moi, vers la fin de la tribulation, puisqu'une fois que l'Église est enlevée, il y a 7 ans de tribulation, et à la fin, quand Jésus revient, je pense que c'est là qu'ils vont être délivrés.
À moins que peut-être des Juifs voyant l'Église enlevée vont se dire « Ah, il y a quelque chose qui… » Alors pas tous les Juifs à mon avis, hein. Ils vont peut-être réfléchir à ce fameux Messie. Hein. Mais ça ne veut pas dire que si tout Israël sera sauvé, que tous les Juifs seront sauvés, non seulement aussitôt et à la fin. C'est le vrai Israël qui sera sauvé. Donc des Juifs vont se convertir certainement pendant la tribulation, mais vous connaissez, on l'a déjà fait, vu les persécutions qu'il va y avoir de la part de l'Antichrist, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de conversions, ou du moins elles ne vont pas durer très longtemps. Et plusieurs se convertiront, comme on l'a dit, au retour de Jésus-Christ, et c'est certainement là qu'ils vont reconnaître Jésus, et c'est là où Israël sera sauvé pleinement. Alors tous ne seront pas sauvés, puisque Zacharie nous dit que 2/3 vont être punis aussi, vont être jugés et partis pour l'enfer. Et un quart, alors je ne sais pas si c'est vraiment un nombre qu'il faut prendre vraiment littéralement, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être sauvés, proportionnellement en tout cas, à ce moment-là. Quand Paul dit que tout Israël sera sauvé, ce qu'il veut dire, c'est tous ceux qui croient dans la grâce, évidemment. Ce n'est pas toute la nation. Et donc, la portion incrédule de la nation, Zacharie, on dit, va être jugée et va être détruite à la venue de Jésus. Ils ont Jésus-Christ en face d'eux, ils ont leur Messie en face, il est ressuscité, il est monté au ciel et il revient devant eux, et ils disent non, tu n'es toujours pas mon Messie. À un moment, qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? On ne peut rien faire. Il n'y a plus qu'à le jugement et ils seront jugés sévèrement, comme les nations, puisque les Juifs, les nations aussi seront jugées. Paul dit le libérateur viendra de Sion. C'est à quoi en fait Ésaïe fait allusion, quand il parle du libérateur qui viendra de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem. Quand Jésus va venir, il va poser ses pieds à Jérusalem. Dans Ésaïe 59, 20, il dit un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Et là, on est en pleine eschatologie, donc à la fin. Donc Christ va éloigner de Jacob la transgression pour tous ceux qui vont se convertir. Ils vont être libérés en fait de tout cela quand il va revenir. Une époque aussi mentionnée en Ésaïe et Jérémie 31, 33, 34 qui parle de cette nouvelle alliance. Nous, le Seigneur, pendant la scène, avait parlé de la nouvelle alliance. On croit qu'on est déjà dans la nouvelle alliance. Mais en fait, on n'est pas vraiment dans la nouvelle alliance. On profite, parce qu'il est dit dans Jérémie 31, 33, 34, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et ça, ce n'est pas encore accompli, puisque tout Israël, moins la grande partie, pour l'instant, refuse le Seigneur. Cette nouvelle alliance va se mettre en place au moment où Jésus va tout simplement revenir. Mais nous profitons-nous par avance de ces bénédictions. Il y a d'autres choses qui sont dites sur cette nouvelle alliance qu'on ne voit pas aujourd'hui, en fait. Donc quand Dieu ôtera leurs péchés et instaurera la nouvelle alliance avec les Juifs repentants au début du millénium, Israël sera enfin sauvé et de nouveau greffé sur notre fameux peuple de Dieu original. Donc Paul veut rassurer les Juifs, enfin en tout cas ceux qui croient peut-être, qu'un jour les choses vont changer pour Israël, que leur condition actuellement n'est pas définitive, mais il y aura évidemment besoin de passer par la repentance. Et la grande repentance, elle se fera au retour de Jésus-Christ. Il va y avoir des larmes ce jour-là. Ça va être beau et terrible en même temps. En même temps, Paul va développer le fait que Dieu fait miséricorde à tous les peuples. Il ne va pas faire miséricorde qu'aux Juifs, il le fait avec tout le monde. On l'a déjà vu un peu. Israël est aujourd'hui ennemi en ce qui concerne l'Évangile. C'est fort ce qu'il dit quand même. Israël est ennemi de Dieu à cause de l'Évangile qui est propagé en ce moment et qu'il refuse tout simplement. Donc Dieu ne les a pas vraiment à la bonne. Ennemi à cause de vous, c'est-à-dire nous les païens. Donc Israël a été mis de côté, privé de faveur de Dieu, afin que l'Évangile puisse atteindre les païens, aujourd'hui les Juifs aussi, mais ça se compte vraiment sur les doigts. Mais aujourd'hui l'Évangile essaie d'aller atteindre le maximum de peuples. Par contre, autant Israël est ennemi dans le sens de la propagation de l'Évangile ou de l'acceptation de la grâce, mais en ce qui concerne l'élection, il est toujours aimé, non pas à cause de ce qu'ils font, comme le dit Paul, mais à cause de Abraham, à cause de Isaac et à cause de Jacob. Dieu aime Israël,
même s'il n'aime pas ce qu'ils font. C'est un peu comme nous, il nous aime, et des fois on fait des choses, il n'aime pas non plus. Hein. Mais là c'est un peu différent parce que c'est le peuple élu. Il a toujours aimé parce que les dons et l'appel de Dieu sont quelque chose d'irrévocable. Et surtout parce que, c'est ça qui est important de comprendre, que cette alliance inconditionnelle qu'il a fait avec Abraham, bien avant que Israël se développe, etc., hein, qui avait conféré des privilèges spéciaux à Israël, c'est quelque chose qui reste encore valable aujourd'hui. Alors évidemment, ils ont été punis, ils ont été déportés, ils sont maintenant écartés, mais l'alliance avec Abraham, c'est inconditionnel. Ça ne dépend pas en fait de ce que eux vont faire. Il y a d'autres alliances, avec David, qui étaient conditionnelles. Si vous faites, sinon vous allez être punis. Mais ce qui a été fait avec Abraham, c'est-à-dire la promesse d'un peuple, la promesse d'un pays, qu'est-ce qui est revenu, je crois que c'est ça le gros, ces choses-là ne changeront pas et s'accompliront un jour, quoi que fasse Israël. C'est ça une alliance inconditionnelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas être amillénariste non plus, puisque si on dit que les promesses qui ont été faites à Israël ne s'accompliront jamais, et bien finalement, il n'y a pas d'alliance inconditionnelle, comme si Dieu ne pouvait pas. D'accord ? Donc tout ça va un jour s'accomplir. Il les a appelés à être son peuple terrestre, il les a séparés des autres nations en tant que peuple élu, et rien ne pourra changer les desseins de Dieu, hein, c'est-à-dire le dessein d'élection de l'Éternel. Il a prévu qu'un jour, il restaurerait de nouveau Israël. Et autant l'Antichrist, autant aujourd'hui on a essayé de faire la guerre à Israël, ben, de toute façon vous pouvez faire ce que vous voulez, ça fait partie du plan de Dieu, et donc vous pouvez toujours essayer, hein, ça ne marchera jamais. C'est vrai que quand on regarde Israël, des fois on se dit, il y a quand même, c'est sûr que Dieu va vraiment restaurer ces gens-là et qu'une partie va croire. On se pose des questions, mais ça c'est la vue humaine. L'élection de Dieu ou les desseins de Dieu, ce n'est pas de notre ressort, c'est pas de notre compréhension. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà accomplies, qui nous paraissaient incompréhensibles, comme Israël qui redevienne un peuple en une nuit, enfin, en une journée, c'est dans Ésaïe, une prophétie. C'était inimaginable encore il y a 48, si je me souviens bien. C'était inimaginable. Après plus de 2000 ans d'errance, c'est formidable. Donc, si Dieu peut faire ça, là, ça s'accomplira aussi. Concernant les païens, il va un peu les calmer, hein, ces païens dans l'Église qui les païens étaient autrefois un peuple qui était rebelle, désobéissant à Dieu, idolâtre, et qui était loin de chercher Dieu. Même si autant les Juifs faisaient un peu n'importe quoi, il y avait quand même quelque chose de religieux, enfin un peu plus sain, on va dire, mais bon, c'est pas parfait non plus. Mais les païens, eux, Dieu, on s'en fiche complètement. On avait nos propres dieux. Mais par la désobéissance des Juifs, nous dit Paul, Dieu s'est tourné vers les païens et leur a offert sa miséricorde. Et on voit que la miséricorde de Dieu ne dépend pas de ce qu'on fait. Heureusement d'ailleurs. Parce que si Dieu était miséricordieux chaque fois que je suis gentil, il n'y a pas loin, ou sans péché. Mais ce qui veut dire, c'est que autant Dieu s'est tourné vers les païens et leur a offert la miséricorde, autant il va se tourner vers Israël à un moment et leur offrir à nouveau sa miséricorde quand ils vont se convertir au retour de Jésus-Christ. Donc la miséricorde de Dieu ne dépend pas de ce que l'on fait, ça dépend tout simplement de la volonté de Dieu à qui il veut l'offrir comme il veut. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Là, on pourrait se poser quand même une question, mais est-ce que Dieu a fait exprès que tout le monde tombe dans le péché, s'écarte de lui, comme ça, ben, il peut nous condamner après? Non, évidemment. De façon arbitraire, les juifs non-juifs, ils sont dans la désobéissance et ils ne pouvaient rien faire en fait d'autre que cela. Non, c'est pas ça que veut dire Paul. Ça veut dire que les uns et les autres, oui, ils sont dans la désobéissance, mais ils ont leur responsabilité. Ils sont incrédules, mais c'est volontairement. Ils ne cherchent pas à croire en fait à Dieu ou à Jésus-Christ pour les Juifs. Donc Dieu ne nous a pas placés exprès dans une situation de désobéissance, comme si on n'avait pas le choix. C'est pas vrai. C'est nous qui avons décidé d'être là-dedans. Mais il nous a placés là-dedans, parce qu'il nous a placés en sachant que nous allons être désobéissants. Il nous a enfermés dans cet état, j'ai envie de dire, avec l'impossibilité en fait d'en réchapper, sinon aux conditions de Dieu. Vous imaginez si on pouvait être sauvé par la loi, par nos œuvres, et qu'on allait au paradis? Parce qu'il n'y aura pas de sanctification finale. Le paradis, ça serait comme la terre. On va se faire quelques bombes nucléaires, etc. Puisque finalement, on est sauvé parce qu'on est capable, et l'orgueil, lui, sera encore là, et donc forcément, on va se taper dessus là-haut. Heureusement que les conditions ne sont que les conditions de Dieu pour échapper de notre désobéissance. Heureusement, parce que nous, on est prêt à
créer des conditions, hein, mais mes conditions ne seront pas forcément celles des autres. Donc vaut mieux que ce soit les conditions de Dieu qui sont parfaites. Il nous a empêchés d'en sortir seulement par Jésus-Christ. Et cette désobéissance a donné à Dieu l'occasion justement de faire miséricorde à tout le monde. S'il avait fait que miséricorde aux Juifs, moi je suis jaloux, hein. Bah c'est pas juste quoi. Vous avez vu le peuple comme il est depuis le début, là, Vaudor, machin, déporté et compagnie, idolâtre comme c'est pas possible. Non, c'est pas juste. Non. Il a fait comme c'est là, comme il nous a placés tous au même niveau, il peut faire miséricorde aux Juifs et il peut faire miséricorde aux païens. Alors on ne parle pas ici de salut universel, attention. Hein. C'est pas comme si les Juifs ou les païens obtenaient le salut. Et on parle plutôt de miséricorde au niveau national. Pas la même chose, hein. On ne parle pas de salut là, on parle de miséricorde au niveau national. Et d'après Romains 11, c'est de pouvoir être de nouveau greffé, plutôt de nouveau être greffé sur l'olivier franc. Ainsi, Dieu fait miséricorde aux païens, il fait miséricorde aussi à son peuple élu. Et ça rassure certainement ce juif imaginaire, ouf, c'est un temps, mais Dieu est capable de faire de nouveau miséricorde à ce peuple qui est rebelle encore une fois, et là par contre ça dure depuis un moment. Autant quand ils étaient déportés, ça durait 70 ans, mais là ça fait maintenant des centaines d'années que ça dure, et je ne sais pas jusqu'à où on va aller. Donc non, Dieu va faire miséricorde, ne t'inquiète pas, mon cher juif imaginaire. Et puis il termine ce chapitre 11 par une doxologie, en disant que le plan de Dieu est divin et parfait. Une doxologie, c'est rendre gloire à Dieu. Et va évoquer les divines merveilles de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Et là-dedans, il faudrait en parler des heures, en fait, mais bon, on va essayer de résumer. Paul, là-dedans, veut aussi exposer, par rapport à tout ce qu'il a vu jusqu'à présent, le plan merveilleux du salut, par lequel un Dieu juste, qui doit punir le péché, peut néanmoins sauver le pécheur impie, tout en restant lui-même juste. Il a trouvé la solution grâce à son Fils, parce que sur la terre, il n'y avait aucun autre moyen de pouvoir nous sauver. Donc ce Dieu est resté juste, et il a accompli sa justice au travers de Jésus-Christ, qui peut aujourd'hui nous rendre tout simplement justes. Car l'œuvre de Jésus-Christ a donné plus de gloire au Père, quand il allait jusqu'au bout, jusqu'à la croix, c'est le Père qui a été aussi glorifié par le Seigneur sur cette croix, et surtout par l'obéissance de son Fils. On parlait de désobéissance tout à l'heure de nous. Jésus-Christ, lui, l'a glorifié à la croix, par son obéissance, parce qu'il a voulu aller jusqu'au bout, même s'il a fallu beaucoup de patience et de douleur pour cela. Car l'œuvre de Jésus-Christ a donné aussi plus de bénédictions aux hommes. Quand on essaie de comparer ce qu'Adam a fait pour nous, avec son péché, bon, on fait Adam et Ève et nous évidemment derrière, mais c'est pas joli, on va dire, par rapport à l'œuvre que Jésus-Christ, lui, a fait pour nous. On résume un petit peu là, Romains 3, etc., de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais Paul veut aussi expliquer comment la grâce produit une vie sainte. On l'a vu, on ne peut pas vivre saintement si on essaie de vivre selon la loi. Parce que pour cela, il faudrait vivre toute la loi, et on est toujours en train de pécher. Il y a toujours un petit truc qui ne va pas dans notre vie, et donc forcément, on ne pourra pas accomplir toute la loi en entier. Et en plus, cette loi, elle me condamne, donc je ne peux pas vivre, je peux pas être transformé en sainteté grâce à la loi. Il a aussi présenté la souveraineté de Dieu. Oui, Dieu fait ce qu'il veut sur cette terre, mais l'homme reste pour autant responsable. Alors c'est un peu difficile dans notre tête d'essayer de comprendre que Dieu fait les choses comme il veut, tout en nous laissant notre part de responsabilité. Il est Dieu, je ne m'inquiète pas pour lui, je pense qu'il sait ce qu'il fait et comment le faire. À nous simplement de nous d'accepter cet état-là, et surtout de regarder nos responsabilités par rapport à ce qu'il désire, lui. Il a aussi montré la justice et l'harmonie qu'il peut y avoir entre ces deux choses, qui caractérisent la voie de Dieu pour Israël et les nations. Dieu a été juste avec Israël, Dieu a été juste avec les païens, et donc en permettant que tous entrent en fait dans le peuple de Dieu, il y a la justice de Dieu, mais aussi harmonie. Le Seigneur ne s'occupe pas que d'une personne, il s'est occupé de tout le monde et harmonise en fait ce peuple de Dieu, et c'est formidable quand on y réfléchit. Et puis Paul s'arrête, c'est moi qui le dis, mais j'ai l'impression qu'il s'arrête un peu dans sa doxologie et commence à évoquer Dieu, mais de façon un peu de plus en plus difficile à comprendre pour l'homme. Vous avez compris Dieu, vous ?
Un peu, si, quand même, un peu. Mais en profondeur, non, pas du tout. Et Paul l'avoue, hein, mais il le fait avec un hymne de louange et d'adoration. Intéressant. Et il va parler de la sagesse de Dieu qui est infinie, quand j'essaie de la comparer avec la mienne, qui est grande comme ça, à peu près. Une sagesse de Dieu qui est insondable. J'aurais beau essayer de chercher à la comprendre, hein. On essaie d'être sage au maximum, mais à un moment, je dirais, je ne peux pas aller plus loin, quoi, parce que je suis qu'un être humain. Incomparable. Alors évidemment, on ne va pas comparer notre sagesse, hein. On peut se comparer notre sagesse les uns et les autres, éventuellement, hein. Je suis plus sage que vous. C'est pas forcément vrai. Mais essayer de se comparer à Dieu et dire... je pense qu'il ne faudrait même pas oser dire que j'ai dit 10% par rapport à lui qui a 100%. Je ne peux pas. Parce que déjà, je ne comprends pas pleinement la sagesse de Dieu. J'ai des bribes, je peux à peu près comprendre quand Dieu fait certaines choses, mais au-delà, et je pense qu'il y a des choses que nous, on ne connaît même pas. Dans ce monde, vous êtes déjà au fond des océans. Moi, je rêve d'aller dans les étoiles pour aller voir à des milliards d'années-lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Vivement le voyage avec Tesla. Hein. Ça n'arrivera jamais. Mais qui sait, peut-être quand on sera au ciel, on va peut-être pouvoir visiter la Lune, je ne sais pas. Mais il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Et l'homme arrive à être orgueilleux. On est fort quand même. On est tellement fort. Puis il parle de la sagesse de Dieu, la science, pardon, de Dieu. Hein. Il sait tout. C'est ce qui se passe en ce moment dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les personnes qui vivent sur cette terre, sur toutes les mouches qui volent, sur tous les petits asticots et sur le infiniment tout petit, c'est absolument tout. Et on revient vers les étoiles, au plus loin, plus loin. C'est ce qui se passe là, en ce moment. Et nous, qu'est-ce qu'on sait? Ce qui se passe à l'église, ici. Et ce qui se passe peut-être avec nous, dans notre vie. Hein. Il est omniscient. Il sait tout ce qui existe. Et j'ai envie de dire, il sait aussi tout ce qui pourrait exister. Parce que nous, on connaît ce qui existe, mais on peut imaginer. Mais Dieu peut faire certaines choses que nous ne pouvons pas imaginer. Alors, ça va vraiment au-delà de la séance de Dieu. Alors quand on regarde la nature, quand on regarde l'homme, quand on regarde tout ce qu'il a créé, alors là, c'est pour ça qu'il est en pleine louange et adoration, parce que c'est souvent ça qu'il faut faire. On adore Dieu parce qu'il nous dépasse tout simplement. Ça va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Mais c'est révélé. Heureusement. Vous imaginez si Dieu disait « crois en moi » et c'est tout. Il s'est révélé par la parole. Et on a quand même quelques facettes, un petit portrait quand même de qui est Dieu. Déjà, Dieu est amour, ça c'est pas rien. Alors nous, on voit l'amour avec nos paramètres humains, mais quand on verra vraiment l'amour de Dieu, enfin quand on la ressentira peut-être, je ne sais pas, mais ça va être carrément autre chose. Et puis Paul, de continuer, il a des jugements insondables. Ah, nous, on essaie de juger les choses, hein. On essaie d'être sage, on essaie d'être juste au maximum avec les éléments qu'on a. Mais Dieu, lui, a tous les éléments, donc c'est trop facile de juger pour lui. Alors, comme Paul dit, ces décisions sont parfois difficiles à analyser. Pourquoi tu permets cette épreuve-là? Pourquoi moi encore une deuxième fois? Et pas lui là-bas. Hein, j'aimerais bien que ce soit l'autre un peu qui pleure, pas toujours moi. Pourquoi c'est toujours moi qui ai mal au dos et pas l'autre? Quelque part. Jugement insondable, les décisions de Dieu sont difficiles à analyser. Comme Paul dit, elles sont trop profondes pour être comprises par Dieu. On a beau essayer de s'y pencher, essayer d'analyser, on va réussir un peu pas à comprendre. Bon, par rapport à l'épreuve, on sait que c'est utile pour notre foi. Mais pourquoi à ce moment? Pourquoi dans ce timing? Pourquoi cette longueur? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Hein. Peut-être des fois, mais assez rarement. Ces voies sont incompréhensibles. C'est pas vrai. Nous, en tant que chrétiens, on sait où on va, non? Je suis chrétien, le Seigneur est avec moi et j'avance dans ma vie. J'ai jamais de surprise dans votre vie. Vous en aurez peut-être bientôt, hein, parce que mon chemin, il n'est pas toujours droit. Et des fois, Dieu met des choses dans ma vie qui ne sont pas vraiment compréhensibles. C'est pour ça que les voies de Dieu sont parfois incompréhensibles. Difficile de comprendre comment Dieu procède aussi à ces choses dans ma vie, pourquoi il les permet et comment il les met en place, mais aussi peut-être comprendre comment il a fait la création, on parlait tout à l'heure, hein, comment il a pu faire tout cela, hein, comment il gère l'histoire de tous ces peuples. Pourquoi, depuis le temps qu'on prie pour la Corée du Nord, il ne se passe pas quelque chose? Moi, je prie depuis que je suis jeune pour la Corée du Nord. Pourquoi ce pays ne s'ouvre pas? Pourquoi c'est si long?
moi je suis sûr qu'avec mon plan à moi, 3 ans de prière, ouverture, plus de dictateur, l'Église commence à avancer. Pourquoi? C'est bien mon plan, non? J'avais un plan aussi pour ici, d'être une centaine au bout de 5 ans. Bon, il y a eu une centaine de personnes, mais ils sont plus là, c'est que du passage. Incompréhensible des fois. Vous avez compris toute l'histoire de la rédemption, du rachat, du salut. Alors on comprend avec nos mots, mais comprendre qu'il fallait absolument quelqu'un sans péché, moi j'aurais arrangé les choses. J'aurais pu dire que non, il fallait au moins un péché, éventuellement, ou 2, juste pour qu'on puisse se sauver, mais ça c'était purement intéressé, évidemment. La providence de Dieu, etc., etc. Donc Paul est en train de nager en fait dans l'infiniment grand, éternité, etc. Mais il adore Dieu comme cela. Et je pense qu'il nous donne peut-être un moyen d'adorer Dieu, c'est que quand on est face à lui, on est tout petit. Et je pense que c'est aussi une façon d'adorer Dieu qu'être tout petit devant lui, de nous humilier, parce qu'on ne peut que s'humilier devant lui. Des fois, il vaut mieux rien dire et avoir ce sentiment devant Dieu. Et je crois que c'est là où il est absolument plus glorifié que tous les blabla qu'on peut raconter en long et en large, qui des fois on ne croit même pas. Verset 34, il dit « Nul ne peut comprendre la pensée de Dieu. » Personne. Sauf s'il se révèle. Donc on comprend quand même un peu la pensée de Dieu. Quand vous lirez 15 fois la Bible en entier, quand vous aurez étudié, réétudié toutes les doctrines, tout ce qu'il y a là-dedans, on aura au moins déjà une pensée de Dieu. Bon, on sait, qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Qu'on pêche. On connaît la pensée de Dieu. Il veut qu'on devienne saint, il veut qu'on soit sauvé, il ne veut pas qu'on fasse du mal, il ne veut pas qu'on vole, etc. Donc on a quand même une partie, on va dire, de la pensée de Dieu, mais comprendre toute la pensée de Dieu, là, ça, c'est impossible. Et Dieu ne l'a pas voulu. Moi, je me dis des fois, heureusement, parce que si là, je devais d'un seul coup prendre toute la pensée de Dieu dans mon cœur, je crois que ça exploserait. C'est impossible. Et on est humain, on n'est pas divin, donc on ne peut pas accepter ce genre de choses, certainement. C'est peut-être pour ça que le Seigneur nous a révélé que certaines choses et pas tout. Heureusement. Parce que s'il nous disait notre avenir, là, vous savez que le 15 mars 2000, je ne sais pas quoi, là, vous allez mourir. Vous voyez les jours qui passent. Bon, des fois, ça arrive quand on a un cancer ou des choses comme ça. Mais je crois que la vie ne serait pas belle comme ça, honnêtement. Vous savez que demain, vous aurez un accident. Qu'après-demain, vous perdez votre emploi. Que moi, ça ne me plairait pas de vivre comme ça. Je préfère les surprises, même si c'est pas drôle, mais non, je ne voudrais pas savoir ce qui se passe demain, même si on connaît à peu près, mais pas les mauvais éléments. Donc Dieu s'est révélé à nous et on peut connaître ce qu'il faut connaître. Et Paul dit encore, Dieu n'a pas besoin de l'homme. Des fois, ma grande question, c'est que Dieu existait, le Fils, le Saint-Esprit, ils étaient là tranquilles. Pourquoi il s'est dit à un moment, je vais inventer l'homme? Pourquoi il va me faire tous les problèmes? Parce que je sais qu'il va me faire que des problèmes, en fait. Vous auriez inventé l'homme, vous? Ah non. Ah non, je serais bien très tranquillement dans ma maison. Enfin, c'est une image, évidemment. Pourquoi il a inventé l'homme? Paul dit, nul est qualifié pour conseiller Dieu. Ah, par contre, j'en ai des millions. Et moi, le premier qui conseille Dieu tous les jours. Seigneur, je ferai plutôt comme ça. Conseillez Dieu tous les jours. Quand vous priez, on ne s'en rend même pas compte. On lui donne la bonne direction qu'il faut prendre parce que c'est Dieu, il ne peut pas comprendre en fait les choses. Non, nul n'est qualifié pour conseiller Dieu. D'ailleurs, il n'en a même pas besoin. Vous pouvez aller dire à Dieu, moi je ferai comme ça. Dieu dit, enfin avec beaucoup d'amour quand même, c'est une image. Mais j'ai pas besoin de ton conseil. J'entends, mais j'ai pas besoin parce que je sais beaucoup mieux que toi les choses. Et comme dit Ésaïe 40, 13, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé dans ses conseils? C'est déjà aller frapper à la porte du ciel et dire Seigneur, aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose. On le fait indirectement, mais même si on lui apprenait quelque chose, il n'en tirerait aucun profit parce qu'il le sait déjà. Alors il faudrait peut-être avoir beaucoup d'imagination, mais même au-delà de tous les conseils qu'on pourrait donner à Dieu, mais ça fait de toute éternité qu'il les connaît. Pourquoi ça sert à rien de lui dire ces choses-là. Nul n'a jamais rendu Dieu son débiteur. Job 35, 7, il est dit, si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Même en étant juste, même en étant sauvé, Dieu ne sera jamais mon débiteur. Que pouvons-nous donner à l'Éternel qui l'obligerait à nous rendre quelque chose? C'est plutôt l'inverse, Dieu nous donne par
par exemple de l'argent, il faut qu'on lui rende par notre offrande. Mais l'inverse, je donne quelque chose à l'Éternel, il sera obligé de nous rendre quelque chose. Non, jamais de la vie. Donc Paul veut dire tout simplement que le Tout-Puissant ne dépend donc de personne. Il n'a pas besoin de l'homme. Il l'a créé, ça il nous expliquera plus tard, un jour, mais il n'a pas besoin de l'homme. Il peut très bien s'en passer. Mais il nous aime. Ce n'est pas un besoin, c'est plutôt un sentiment qu'il a pour nous. Donc Dieu est la source de tout bien. Il est l'agent actif qui soutient et contrôle l'univers. C'est Christ, normalement, qui soutient et contrôle l'univers, et donc rien ne se passe sans que Jésus soit d'accord. Rien. Demain, votre chef va vous dire quelque chose, Jésus est au courant. Et ça se passera parce qu'il veut bien le décider, etc. Le petit oiseau qui est en train de voler, qui va y manger, enfin, tout ce qui se passe, il va regarder par terre, tout ce qui grouille, tout ça, Dieu est au courant, et c'est lui qui gère. Il permet ou il ne permet pas certaines choses. Il contrôle l'univers. Il est aussi l'objet pour lequel tout a été créé afin de lui rendre gloire pour l'éternité. L'homme, en tout cas on sait dans la Bible que l'homme a été créé, pas pour embêter Dieu, normalement à la base, et pour le glorifier, pour l'adorer, pour rendre cette gloire à son Créateur. En attendant que ça se fasse pour du vrai dans le ciel, le Seigneur est patient avec nous. Et toutes choses, nous dit Paul, ont été destinées à lui donner gloire, et tout particulièrement l'homme qu'il a créé. Donc Paul nous montre que nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu, à moins qu'il y ait des experts ici, ni tout expliquer concernant les choix, les actions de Dieu, pourquoi Israël peut être élu et pas la France, comme on a dit la dernière fois. Non, on ne peut pas expliquer. Il faut accepter la souveraineté de Dieu, il faut accepter que Dieu fait bien les choses, à nous simplement de prendre acte et de nous coller à ce qu'il nous dit, et particulièrement dans les choix concernant le peuple de Dieu. C'est ça qu'il revient en fait. Il veut revenir en fait, un Dieu a choisi Israël, même s'ils ne sont pas parfaits, il a choisi comme peuple de Dieu. Il a permis qu'il y ait un rejet temporaire pour que les nations puissent rentrer dedans, mais il permet aussi qu'Israël soit de nouveau greffé pour la fin, avant que Jésus, enfin quand Jésus reviendra. Et qui suis-je moi pour dire mais c'est pas le bon plan? Moi j'aurais fait autrement quoi. Moi j'aurais laissé les Juifs dehors parce que franchement, vu ce qu'ils font, non. Heureusement que Dieu est plein de miséricorde. Parce que nous on n'est pas très miséricordieux des fois. Donc pour terminer cette deuxième partie, Paul nous dit qu'Israël a été temporairement écarté pour laisser entrer donc, les païens dans le peuple de Dieu. Là, vous vous souvenez le petit schéma qu'on avait fait la dernière fois. Ce temps permet de faire miséricorde aujourd'hui aux nations et, qui ont refusé jusqu'à présent l'Éternel. Avant, quand il y avait le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, qui étaient encore sur l'olivier, moi si j'étais d'une nation, je pouvais aussi faire partie du peuple. Je pouvais aussi aller faire des holocaustes, etc. Il y avait certaines choses que je ne pouvais pas faire, mais je pouvais être converti, entre guillemets, et faire partie du peuple de Dieu. Mais là, on parle au niveau national. Mais au retour de Christ, on l'a dit, Israël va retrouver sa place d'origine, enfin, tous ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, et vont de nouveau réintégrer le peuple de Dieu. Tout cela, pour nous, c'est complètement incompréhensible, parce que nous sommes des êtres humains imparfaits, mais c'est d'une simplicité limpide pour Dieu, qui lui est absolument parfait. Bon, un jour, je l'espère, j'espère que Dieu a un bureau où on pourra prendre rendez-vous pour poser des questions, à moins qu'on sache tout d'un coup aussi, peut-être au moment où on va être transformé, je ne sais pas, ça serait plus simple comme ça, on ne va pas embêter le Seigneur, parce qu'on va être beaucoup, et donc s'il faut prendre son tour, là on a l'éternité, mais quand même, mes questions, je les attends depuis longtemps, mais on verra bien comment ça va se passer là. Et je pense que surtout cette doxologie pousse l'homme à être, surtout le chrétien, à beaucoup d'humilité, tant dans les choix de Dieu, dans le fait qu'il nous fait miséricorde aujourd'hui, et que dans cette humilité, on doit accepter que nous ne comprendrons pas toujours ce que Dieu fait. Il faut l'accepter.